Récemment, j'ai rencontré un joueur pro, pour la petite anecdote, un peu en fin de carrière et un peu la même histoire qu'avec le Trackman, qui me dit non mais on n'a pas besoin de ça, les bons coachs ils n'ont pas besoin de ça. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque je prends un peu de temps après le travail pour vous présenter une technologie qui est tout bonnement incroyable et qui à vrai dire est déjà en train de révolutionner le monde du golf. On va voir ce que ça signifie pour le golf en général, pour les coachs, mais surtout pour vous en tant que joueur de golf. Quand on retrace un petit peu les technologies, l'évolution des technologies dans le golf et ce qui a aidé les coachs et les joueurs à progresser, tout d'abord, on a eu l'avènement de la photographie et surtout les séquences photographiques qui ont permis de mieux comprendre ce que faisaient les joueurs pendant leur mouvement. Ensuite, on a eu la caméra. Alors au début, la caméra, c'était compliqué. On avait des grosses caméras comme ça. Il fallait ensuite aller à l'intérieur pour mettre sur la télé. Tout ça, évidemment, ça a bien évolué puisque maintenant, presque tout le monde a un smartphone dans la poche qui est capable de filmer des images au ralenti. Ça a amené les applications de correction vidéo qui permettent, vous l'avez déjà probablement vu avec votre coach, qui permettent de tracer des traits, des lignes, des cercles, de se comparer avec les meilleurs joueurs. Ensuite, il y a une énorme révolution technologique, c'était le Trackman. Le Trackman qui est un radar qu'on met derrière le joueur, qui permet de comprendre et surtout de mesurer ce que fait le club en 3D au moment de la frappe. Ça a révolutionné vraiment l'industrie de l'enseignement, l'industrie du golf. Alors, c'est intéressant parce que la technologie que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Sportsbox AI et ça me fait penser un petit peu au Trackman, au début du Trackman, si vous voulez. Moi, j'ai acheté un Trackman il y a 10 ans et il y a plein de coachs qui me disaient « Non, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai mon œil, c'est inutile. » Alors que maintenant, n'importe quel coach sérieux a un Trackman. Et ensuite, il y a eu la 3D. Alors, la 3D, au début, c'était compliqué. C'était avec des fils, c'était tout un bazar, c'était pas pratique pour swinger. Ensuite, il y a eu la 3D sans fil avec des capteurs, mais ça, c'est dans une salle spécifique avec plein de caméras et vraiment un équipement qui coûte une fortune. Donc, difficile d'accéder à la 3D pour l'ensemble des mortels comme vous et moi. Et là, maintenant, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et je vais partager mon écran avec vous, c'est la 3D disponible pour tous à l'aide d'un simple smartphone. Alors oui, ça paraît incroyable, donc voyons ce que ça donne. Je vais vous présenter par exemple le swing ici de Nelly Korda. Donc c'est en train de charger. Et là, donc, on a la vidéo. Sur l'écran de droite, vous avez probablement pu le remarquer, on a un avatar. Eh bien, regardez bien, déjà, ça c'est fou. Cet avatar, je peux le faire tourner dans tous les sens et je peux voir maintenant, à l'aide d'une simple vidéo filmée de face, le swing de Nelly Korda sous tous les angles. Donc déjà, si on s'arrêtait là sur cette technologie, ce serait déjà assez fou. Mais comme vous pouvez le constater, ici, en bas de l'écran, on a des données. Et alors, je vais vous expliquer un peu ce que ça signifie. Des données, il y en a absolument plein. Il y a des données sur la rotation, il y a des données sur le déplacement latéral, ce qu'on appelle le sway, sur les inclinaisons latérales, sur les élévations, sur les flexions de tout un tas de parties du corps, sur différents angles, différentes vitesses, sur la séquence cinétique. Donc vraiment, on a énormément de data. Nous, pour l'exemple aujourd'hui, j'en ai mis que quelques-unes ici à l'écran. Et donc, grâce à ces data, par exemple, on va pouvoir voir qu'au sommet de son swing, Nelly Korda est très centrée, n'est-ce pas? Elle a avancé son bassin de 2 cm vers l'avant, elle a reculé sa poitrine de 1,7 cm et sa tête de 3 cm. Et comme vous pouvez le constater, il y a des données qui sont en orange, des données qui sont en vert et des données qui sont en rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on est dans le vert, c'est qu'on est dans la moyenne des joueurs, donc soit PGA, soit ici présentement dans ce cas-là LPGA. Quand on est en orange, c'est qu'on est on est toujours dans la moyenne, mais un peu sur les frontières. Et quand on est en rouge, c'est qu'on est en dehors de l'écart type. Donc ça veut dire qu'on fait quelque chose de différent de 84% des autres joueurs. Donc, par exemple, ici, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ça que je veux que vous compreniez. Par exemple, ici, on voit qu'au sommet de son swing, Nelly Korda a tourné les épaules de 101 degrés, alors que la plupart des joueuses tournent les épaules entre 86 et 98 degrés. Donc, c'est pour ça que ce chiffre-là est rouge, c'est parce qu'elle est en dehors de l'écart type. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne crois pas, c'est la meilleure joueuse au monde. Donc, ça, je pense que là, maintenant, vous l'avez compris, cette application va vraiment nous permettre au monde du golf de mieux comprendre ce qui se passe pendant le swing. On voit ici par exemple qu'à la descente, ici à l'impact,
elle a avancé, on le voit vraiment ici sur la vidéo, elle a avancé ses hanches par rapport à sa position de départ de 11 cm. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet récemment où j'expliquais qu'il fallait justement avancer les hanches et j'ai eu quelques commentaires qui me disaient non, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe. Si on regarde ici, par exemple, Scotty Scheffler, c'est exactement la même chose. Si on le voit comme ça à l'impact, on voit que ses hanches, lui, ont avancé de 20 cm alors que cette vidéo était avec un fer 6. Hein. Donc oui, c'est ce qui se passe. Donc déjà, ça va pouvoir permettre d'enlever tout un tas de mythes autour du golf et de mieux comprendre, d'élever le niveau général de l'enseignement et donc vous, des instructions que vous allez recevoir de la part de vos pros. On va faire une petite étude de cas. Regardez, j'ai eu ce genre-là récemment et je vais vous expliquer comment. Alors, je vais juste mettre en 3D simplement pour préserver son anonymat. J'ai un joueur récemment qui vient me voir et moi, tout de suite, je vois qu'il fait du sway à la montée. Donc, il a une grosse translation latérale ici vers la droite au sommet du swing. Et la façon d'utiliser l'application, c'est fabuleux, c'est que ça me permet de mesurer ce qui se passe avec exactitude, hein, n'est-ce pas? Donc, on voit, il a son bassin qui se translate de 3,5 cm, 7,1 cm pour sa poitrine, 5,6 cm vers l'arrière, même chose pour sa tête. Et donc ça, déjà, ça permet vraiment de faire une espèce de photographie avec des données, de le montrer à l'élève pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe. Et vous voyez, on peut rajouter tout un tas de trucs. On peut rajouter, donc on va voir ici là, des lignes verticales. On peut rajouter ce qui va se passer ici. Donc vous voyez, on peut vraiment faire une usine à gaz. Alors évidemment, le rôle du coach, c'est pas de faire une usine à gaz. Le rôle du coach, c'est vraiment d'aider l'élève avec ce qui va être pertinent. Si vous voulez, c'est exactement comme avec le TrackMan. On a des données, on récupère des données, mais ça ne nous dit pas comment corriger, ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Après avoir compris et montré à mon élève à quel point il translatait ici au sommet du swing, eh ben, on a mis un travail en place et maintenant on regarde ce qui se passe et en fait on peut, si vous voulez, mesurer et comparer. Et là on voit que dorénavant, ici au sommet de son swing, il est beaucoup plus centré. Et ça lui a permis de mieux contacter ses balles, d'être plus précis sur ce qu'on appelle le point bas, là où le club va interagir avec le sol. Donc, c'est un outil de diagnostic, c'est un outil pour montrer aux élèves ce qu'ils font, montrer ce qu'on aimerait corriger et surtout, ça va vraiment nous tenir, nous, responsables en tant que coach de golf pour expliquer à notre élève ce qui ne va pas, pour pouvoir ensuite trouver des solutions, mettre en place des changements, mesurer ces changements, voir des changements dans le vol de balle et enfin valider notre travail ou non. Et dans ce cas-là, il faut trouver d'autres moyens, d'autres façons de travailler. Donc moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment terriblement excitant. Ça fait un mois que je l'utilise tout le temps et j'en tire beaucoup de valeur. Je vais beaucoup me servir de ce logiciel-là pour démontrer, pour illustrer mes propos lors des prochaines vidéos plus classiques. Si vous voulez qu'on travaille ça ensemble, eh ben, venez me trouver à Evian et sinon vous pouvez m'envoyer vos vidéos afin que je vous fasse une analyse de swing à l'aide de ce logiciel. Récemment, j'ai rencontré un joueur pro pour la petite anecdote, un peu en fin de carrière et un peu la même histoire qu'avec le TrackMan qui me dit non mais on n'a pas besoin de ça, les bons coachs ils n'ont pas besoin de ça. Mais personnellement, moi je trouve que c'est absolument formidable. Donc voilà, laissez-moi un commentaire, expliquez-moi ce que vous en pensez et je me réjouis de vous voir bientôt.